Shalom, shalom. Bienvenue à notre programme. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons passer un moment agréable dans la présence de Dieu. Avant de commencer ce programme aujourd'hui, je voulais vous donner une annonce. Je voudrais vous annoncer que nous sommes en train de sortir un maxi single. Nous avons enregistré et puis ces chansons, deux chansons vont sortir très bientôt. Donc vous avez derrière moi l'affiche ou la bande-annonce de ce maxi single. C'est intitulé Seul Jésus est Seigneur ou Seul Jésus est le Seigneur. Vous pouvez déjà trouver le teaser sur le YouTube. Vous pouvez trouver ça si vous allez sur ma chaîne Pastor Charlie Congolo. Vous allez trouver un morceau du clip. Nous vous invitons de vous abonner, de cliquer et puis d'attendre le 21 août pour que l'intégralité du clip soit sur notre chaîne. Donc, à partir du 21 août, vendredi, à partir des 0 heures, le clip sera en intégralité sur ma chaîne Pastor Charlie Congolo. Et vous allez trouver le premier clip. Et puis, à partir du vendredi, le 21 août, vous pouvez déjà vous procurer les chansons. Il y a 2 chansons là-dedans sur toutes les plateformes digitales, sur iTunes. Vous pouvez même commander un CD sur Amazon Music. Si vous tapez Pastor Charlie Congolo, pas Pastor Charlie Congolo, vous tapez Pastor Charlie Congolo sur Amazon, vous pouvez commander votre CD et cela vous sera délivré à la maison. Et à partir du vendredi 21, vous pouvez aussi télécharger sur vos téléphones, sur les iTunes, sur les Deezer, toutes les plateformes digitales, vous pouvez déjà trouver ces chansons. Que le Seigneur vous bénisse vraiment pour votre soutien et n'oubliez pas aussi de vous abonner. Alors, nous allons commencer ce moment, comme toujours, en chantant au Seigneur. Nous allons passer quelques minutes dans l'adoration et dans la louange. Préparez-vous à adorer le Seigneur avec nous. Nous allons chanter pour le Seigneur, le roi des rois. Chantons. Et même si au bout de mon parcours je ne vois plus du tout un petit secours, je proclame que tu es Dieu. Car je n'ai pas besoin de voir pour croire. Je pose pas de questions du genre pourquoi. En toi je bâtirai tous mes espoirs. Je proclame que tu es Dieu. Même si les hommes n'arrivent plus à chanter ta louange, le chant d'oiseaux s'élèveront vers toi. Même si les hommes ne voulaient plus célébrer ta louange, les pierres s'élèveront pour t'acclamer. Le temps peut s'arrêter et les étoiles tomber du ciel. Tu es Dieu, ton règne n'a pas de fin. Même si les hommes n'arrivent plus à chanter ta louange, les chants d'oiseaux s'élèveront vers toi. Même si les hommes ne voulaient plus célébrer ta louange, les pierres s'élèveront pour t'acclamer. Le temps peut s'arrêter et les étoiles tomber du ciel. Tu es Dieu, ton règne n'a pas de fin.
et son règne n'a pas de fin. Élevons-le, glorifions-le. Il est toujours sur le trône et il règne. Notre Dieu règne, ton Dieu règne. Voilà pourquoi malgré les problèmes, malgré les souffrances, malgré la maladie, notre Dieu, il est toujours sur le trône. Voilà pourquoi nous l'adorons et nous l'élèvons. Alléluia. Même si le ciel ne donne plus de pluie, et même si dans mon cœur je ne croyais plus, l'arbre de mon jardin donnera ses fruits qui feront voir que tu es Dieu. Et même si tes promesses duraient longtemps, comme l'oiseau rare au soir du printemps, je sais que tu ne dépendras jamais du temps. Je proclame que tu es Dieu. Même si les hommes n'arrivent plus à chanter ta louange, les chants d'oiseaux s'élèveront vers toi. Même si les hommes ne voulaient plus célébrer ta louange, les pierres s'élèveront pour t'acclamer. Le temps peut s'arrêter et les étoiles tomber du ciel. Tu es Dieu, ton règne n'a pas de fin. Même si les hommes n'arrivent plus à chanter ta louange, les chants d'oiseaux s'élèveront vers toi. Même si les hommes ne voulaient plus célébrer ta louange, les pierres s'élèveront pour t'acclamer. Le temps peut s'arrêter et les étoiles tomber du ciel. Tu es Dieu, ton règne n'a pas. Tu es Dieu, ton règne n'a pas de fin. Ton règne n'a pas. Tu es Dieu, ton règne n'a pas de fin. Ton règne n'a pas. Tu es Dieu, ton règne n'a pas de fin. Ton règne n'a pas. Tu es Dieu, ton règne n'a pas de fin. Ton règne n'a pas. Tu es Dieu, ton règne n'a pas de fin. Tu es Dieu, ton règne n'a pas de fin. Tu m'as sauvé, tu m'as sauvé, tu m'as sauvé, tu m'as sauvé, tu m'as sauvé. Alléluia, alléluia. Tu m'as sauvé, alléluia, alléluia, alléluia. Tu m'as aimé, 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 alléluia, alléluia. Tu m'as aimé, alléluia, alléluia. Tu m'as guéri, 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 alléluia, alléluia. Tu m'as guéri, alléluia, alléluia. Bénissez le Seigneur, alléluia. Adore le Seigneur. Nous l'élèvons avec nos chants. Nous l'élèvons avec nos paroles. Adore le Seigneur. Seigneur, nous t'adorons. Seigneur, nous t'élèvons. Toi le véritable Dieu. Toi qui règnes éternellement. Toi qui vis éternellement. Toi qui domines dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Nous venons devant toi, Seigneur. Répandre nos cœurs devant toi. Élever ton nom.
Qui est Dieu si ce n'est toi, Seigneur? Qui est Dieu si ce n'est toi? Le Dieu des miracles, le Dieu tout-puissant, le roi éternel. Alléluia. Nous venons te glorifier. Nous venons t'élever. Tu es mon roi. 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 Alléluia. Yeah. Alléluia. Tu es mon roi. Alléluia. Yeah. Alléluia. Acclamons-le. 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 Alléluia. Yeah. Alléluia. Acclamons-le. Alléluia. Yeah. Alléluia. Jésus est notre roi. Jésus est notre Seigneur. Alléluia. Gloire à l'agneau. 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 Alléluia. Hey. Alléluia. Gloire à l'agneau. Alléluia. Hey. Alléluia. 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 Yeah. Alléluia. 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 Yeah. Alléluia. Alléluia. Yeah. Alléluia. 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 Yeah. Alléluia. Acclamons-le. 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 Alléluia. Yeah. Alléluia. Acclamons-le. Alléluia. Yeah. Alléluia. Jésus est roi. 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 Alléluia. Yeah. Alléluia. Jésus est roi. Alléluia. Yeah. Alléluia. Bénissez le Seigneur là où vous êtes. Élevons son Saint-Nom. Glorifions-le, car il est notre Dieu, car il est notre Seigneur. Son nom est glorieux, son nom est puissant, et sa présence nous fait du bien. Alléluia. Mon Jésus, mon Sauveur, rien n'est comparable à toi. Pour l'éternité, je veux chanter les merveilles de ton amour. Mon refuge, mon abri, mon réconfort, mon appui, que tout mon être, toute ma vie ne cesse de t'adorer. Poussons l'air l'éternel, les cris de joie, puissance, majesté, louange.
précieux si ce n'est ta promesse. Beginning. À moi. Oh. Mon Jésus, mon Sauveur, chantons. Mon Jésus, mon Sauveur, rien n'est comparable à toi. Pour l'éternité, je veux chanter les merveilles de ton amour. Mon refuge, mon abri, mon réconfort, mon appui, que tout mon être, toute ma vie ne cesse de t'adorer. Poussons vers l'éternel, poussons vers l'éternel des cris de joie. Puissance, majesté, louange au roi. Les montagnes tremblent, les océans rugissent au son de ta voix. Émerveillé par les œuvres de tes mains, je veux t'aimer, te confier mon destin. Rien n'est précieux si ce n'est ta promesse en moi. Poussons vers l'éternel, nous chantons une fois de plus. Poussons vers l'éternel des cris de joie. Puissance, majesté, louange au roi. Les montagnes tremblent, les océans rugissent au son de ta voix. Émerveillé par les œuvres de tes mains, je veux t'aimer, te confier mon destin. Rien n'est précieux si ce n'est ta promesse. Oh, rien n'est précieux si ce n'est ta promesse. Oh, rien n'est précieux si ce n'est ta promesse en moi. Ô grand roi, nous poussons vers toi le cri de joie. Nous poussons vers toi le cri de joie. C'est l'expression de notre gratitude. C'est l'expression de notre gratitude. C'est l'expression de notre gratitude. Pour tout ce que tu as fait, pour tout ce que tu fais, pour tout ce que tu feras. Pour toutes tes promesses qui s'accomplissent, qui se sont accomplies et qui s'accompliront. Nous t'adorons, nous te glorifions, nous te louons, nous te rendons gloire. Sois élevé, Seigneur. Sois élevé dans nos vies. Sois élevé dans nos familles. Sois élevé en ce moment. Bénis-nous, Seigneur, alors que nous voulons écouter ta parole. Prépare nos cœurs à recevoir ta parole. Nous te le prions au nom puissant de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Et nous disons Amen et Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons partager la parole de Dieu et la parole que je veux partager avec vous s'intitule « Que nous apprend la parabole des 10 vierges ?» Que nous apprend la parabole des 10 vierges? Et nous sommes dans Matthieu chapitre 25 verset 1 à 13. Matthieu chapitre 25, 1 à 13. Je vais lire au nom de Jésus. La Bible dit « Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait,
toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, « Voici l'époux, allez à sa rencontre !» Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent, « Non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces, et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. » Mais il répondit, « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour, ni l'heure. » Et nous disons Amen à la parole de Dieu. Amen. Amen. Que nous apprend la parabole des 10 vierges? C'est une parabole. Une parabole est une courte histoire qui utilise les événements quotidiens pour illustrer un enseignement. Jésus a pris un événement quotidien. En fait, ce qu'il est en train de parler ici, c'est quelque chose qui s'est passé au temps de Jésus. Lorsqu'il y avait noces, lorsqu'il y avait mariage, il y aura 10 vierges qui seront sélectionnées pour accueillir les mariés. Et c'est ça qui s'est passé en ce moment-là. Et Jésus a pris cet exemple-là pour illustrer quelque chose qui va se faire, quelque chose qui se passe, pour que nous ayons une idée. Alors Jésus est en train de parler du royaume des cieux. Comment est-ce que le royaume des cieux sera? Ça sera semblable à la parabole des 10 vierges. Mais vous savez, le royaume des cieux, c'est quoi? Le royaume de Dieu, c'est quoi? Parce que lorsque nous parlons du royaume des cieux, nous voyons quelque chose à venir. Mais le royaume des cieux n'est pas seulement quelque chose à venir, le royaume des cieux est parmi nous. Le royaume de Dieu est parmi nous. La Bible nous dit dans Luc chapitre 17, verset 21, « On ne dira point, il est ici, le royaume de Dieu. On ne dira pas qu'il est ici ou il est là. Car voici le royaume de Dieu est au milieu de vous. » Alors, le royaume de Dieu est parmi nous. Nous vivons dans le royaume de Dieu. Tous ceux qui ont accepté Jésus, tous ceux qui ont reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, ils sont dans le royaume de Dieu. Et c'est ça ce que la Bible dit. Le royaume de Dieu est parmi nous. Alors ça, ce n'est pas seulement un événement à venir prophétiquement, mais c'est aussi quelque chose qui se passe maintenant. Voilà pourquoi les enseignements que nous voulons tirer de la parabole des 10 vierges, ce n'est pas nécessairement le royaume qui doit venir, mais c'est ce qui se passe parmi nous. Qu'est-ce qui se passe parmi nous? Jésus illustrait ce qui se passe parmi nous, ce qui se passe parmi les chrétiens. Et en fait, ce qu'il disait, que parmi les chrétiens, il y a 2 classes. Il y a la classe des 5 vierges et la classe des 5 vierges folles et la classe des 5 vierges sages. Il y a 2 classes de chrétiens. Et nous voulons voir, à partir des enseignements de cette parabole, dans quelle classe nous nous trouvons. Est-ce que vous êtes dans la classe de folles ou de sages? Je veux que nous puissions remarquer la première chose, c'est qu'il n'y avait pas de différence apparente entre les sages et les folles. Il n'y avait pas de différence apparente. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit que toutes 10, elles étaient vierges. Donc, quand vous regardez, apparemment, elles étaient toutes égales. Il n'y avait pas de différence entre les 2 classes. Lorsque nous allons à l'église, lorsque nous prions, ce n'est pas facile de remarquer qui sont les vrais chrétiens et qui sont les faux chrétiens. Vous ne pouvez pas distinguer le vrai du faux par l'apparence. Vous ne pouvez pas distinguer les faux et les vrais serviteurs de Jésus-Christ par leur conduite extérieure. Et je répète encore que ces 10 vierges, apparemment, elles étaient toutes égales. Il n'y avait pas de différence.
Aux yeux de l'homme, la différence ne pouvait pas se faire. Les traits de leur personnalité, de leur personnage, leurs sentiments aussi étaient identiques. Vous savez que la Bible dit que les 10 allaient à la rencontre de l'époux. Elles avaient le même sentiment. Elles avaient la même intention. Mais nous savons qu'à la fin de la parabole, seulement 5 sont entrés et 5 ne sont pas entrés. Elles avaient toutes le même sentiment. Mais notez quelque chose, que la différence entre les vierges folles et les vierges sages semble avoir été découverte qu'à la dernière scène de la vie, qu'à la dernière minute. Lorsqu'elles attendaient, lorsqu'elles étaient ensemble, lorsqu'elles attendaient le mari, il n'y avait pas de différence. La différence a été remarquable à la fin de la scène. À la fin de la scène. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. De l'extérieur, il apparaît que nous sommes tous chrétiens. Nous prions tous le même Dieu. Nous prêchons tous le même évangile. Mais c'est la fin qui témoigne de notre identité et de notre sincérité. La fin. Parce que lorsque nous regardons les uns et les autres, nous ne pouvons pas voir la différence. C'est seulement la fin qui détermine qui nous sommes ou qui nous étions. Parce que ce n'était qu'à la fin. Tu es chrétien et tu crains Dieu. Il y a un autre chrétien que tu connais qui ne craint pas Dieu. Il semble qu'il n'y a aucune différence entre toi et lui ou elle. Et tu te fais parfois des soucis. Mais attends la fin. Attends la fin. Parfois, nous faisons des soucis comme si c'était la fin. Lorsque tu pries, lorsque tu cherches Dieu, lorsque tu crains Dieu, lorsque tu fais tout avec honnêteté, avec sincérité, mais tu remarques que tes amis, tu remarques que les gens qui ne prient pas comme toi, les gens qui ne font pas ce que tu fais, qui n'obéissent pas à Dieu comme toi tu obéis, et il semble qu'il n'y a pas de différence. Ils ont du travail, tu as du travail. Et parfois même on a l'impression que leur vie va pour le mieux. Malgré nos prières, malgré notre obéissance à Dieu, malgré notre sanctification, rien ne marche. Attends la fin. Attends la fin. Quand je parle de la fin, chacun de nous a une fin. Chacun de nous a une date précise que Dieu a déterminée. Ma fin ne sera pas ta fin. Ta fin ne sera pas ma fin. Lorsque tu n'es pas encore mort, ce n'est pas encore la fin. Donc il faut attendre la fin. Je ne sais pas ce que cette fin-là sera. Je ne sais pas quand est-ce que cette fin-là sera. Mais une chose je sais, que je peux dire comme Job, que mon Rédempteur est vivant et il se lèvera le dernier. Mon Rédempteur est vivant et il se lèvera le dernier. Ça, je sais. Ça, je confesse. Je sais qu'aujourd'hui, je souffre. C'est ça ce que Job a remarqué. Il était en train de prier. Il était en train de craindre Dieu. Il vivait pour Dieu. Il obéissait à Dieu. Il offrait ses offrandes. Il donnait sa dîme. Il donnait des sacrifices. Il faisait tout qui était droit aux yeux de Dieu. Mais la Bible dit, il a tellement souffert au point que même ses amis sont venus lui dire, nie Dieu, insulte Dieu et meurt. Il a dit, mon Rédempteur est vivant et il se lèvera le dernier. Il avait compris que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Il ne faut pas voir là où nous sommes. Il ne faut pas voir ce que nous sommes en train de subir. Il ne faut pas voir là où nous sommes actuellement. Il faut continuer. Il faut continuer à espérer. Si vous marchez droitement devant le Seigneur, la fin
la fin d'une chose va témoigner de votre sincérité. Et la fin des vierges folles avait aussi prouvé dans quelle classe elle s'est trouvée. Donc c'est notre fin. Les sages sont ses enfants. Les sages sont ses enfants. La Bible dit que les 5 sages vierges qui étaient sages, ils étaient ses enfants parce qu'à la fin, à leur fin, elles sont entrées dans le royaume des cieux. Vous savez que lorsqu'il n'y a pas de différence dans nos yeux entre ceux qui servent l'Éternel et ceux qui ne le servent pas en vérité, lorsqu'il n'y a pas de différence dans nos yeux, il y a une différence dans les yeux de Dieu. Il y a une différence dans l'œil de l'Éternel. Dieu faisait une différence. Les sages étaient ses propres élus. Elles étaient ses rachetés. Elles étaient ses enfants réconciliés. Dans les yeux de Dieu, il peut voir ceux qui sont sauvés, ceux qui sont élus. Nous ne pouvons pas le voir. Et je continue à insister que ici, Jésus ne parle pas nécessairement des païens. Les 10 vierges, elles attendaient le mari. En d'autres termes, elles étaient toutes dans l'église. Elles étaient toutes des chrétiens, des gens qui croyaient, des gens qui attendaient l'époux, qui attendaient Jésus. Comme aujourd'hui, nous avons des chrétiens qui attendent sincèrement, ils attendent Jésus. Mais la vérité est que dans le cœur de l'un, Jésus règne. Et dans le cœur de l'autre, le diable continue à régner. Et c'est cela la première différence. La première différence, parce que je vais mentionner 4. La première différence entre ces 10 vierges ou ces 10 chrétiens, c'est que dans le cœur des uns, Dieu règne. Et dans le cœur des autres, Satan règne. Vous savez que Satan, parfois, il prend le caractère d'un ange de lumière. Mais il est toujours Satan sur le trône. Satan, il prend souvent la forme d'un ange de lumière. Il y a parfois, lorsque vous voyez des chrétiens qui prient, qui prophétisent, nous avons même des serviteurs de Dieu qui prêchent, qui parlent de Dieu, et tout apparemment de l'extérieur, il semble qu'ils soient animés par l'Esprit de Dieu. Mais Dieu connaît le cœur. Dieu voit ce qui se passe dans le cœur. Il y a ceux-là qui prêchent la vérité, qui prêchent la parole de Dieu avec l'Esprit de Dieu. Dans leur cœur, Jésus règne. Mais il y a ceux qui parlent de l'évangile, mais dans leur cœur, c'est le diable. Parce que le diable se déguise en ange de lumière. Nous devons faire attention, parce que cela, c'est que Jésus voulait que nous apprenions. Faites attention. Vous voyez les 5 vierges qui sont sages et les 5 vierges qui sont folles. Apparemment, elles attendent toutes les seigneurs. Apparemment, ils sont tous des chrétiens. Apparemment, ils sont tous en train de prêcher l'évangile. Mais en réalité, il y a ceux qui prêchent l'évangile avec l'Esprit de Dieu et ceux qui prêchent l'évangile avec un autre esprit. Et je crois sincèrement de tout mon cœur que tous ceux qui sont enfants de Dieu, tous ceux qui sont épris de la vérité, tous ceux qui cherchent la vérité, tous ceux qui se confient au Saint-Esprit, le Saint-Esprit va vous révéler, le Saint-Esprit va vous montrer, le Saint-Esprit va le mettre dans votre cœur. Voilà pourquoi la Bible nous dit que Dieu nous a donné un esprit de discernement. Lorsque tu es un enfant de Dieu, lorsque tu as l'Esprit de Dieu, Dieu met en vous un esprit de discernement. Vous sentez que cette personne, elle est en train de parler des choses vraies. Elle est en train de parler des choses de la Bible. Mais mon esprit ne colle pas. Ça ne marche pas. Parler des choses de Dieu ne qualifie pas quelqu'un qu'il est un enfant de Dieu. Parler de l'évangile ou des passages bibliques ne fait pas de quelqu'un un envoyé de Dieu. Parce que le diable se déguise en ange de lumière.
Alors nous devons toujours prier que le Seigneur nous donne ce discernement. Que nous ayons le discernement, que nous soyons en mesure de détecter, de sentir, de voir ce qui vient de Dieu et ce qui ne vient pas de Dieu. Il ne s'agit pas de la renommée, il ne s'agit pas de la célébrité, il s'agit de la vérité qui vient de la parole de Dieu. Lorsque quelqu'un, il vous prêche la parole et que vous sentez dans votre esprit quelque chose ne va pas, faites attention et écoutez le Saint-Esprit. La Bible nous dit que dans le cœur des uns, Jésus régnait et dans le cœur des autres, Jésus ne régnait pas. Dans le cœur des vierges sages, Jésus régnait. Elles étaient rachetées, elles étaient sauvées, elles étaient réconciliées avec Dieu. Dans le cœur des autres, malgré qu'ils étaient dans l'église, malgré qu'ils attendaient tous les seigneurs, Jésus ne régnait pas. Jésus ne régnait pas. Vous savez, lorsque nous venons au Seigneur, il y a des gens qui ont donné à Jésus le contrôle total de leur vie. Jésus règne en maître et en seigneur. Ils entendent la parole de Dieu et ils font ce que la Bible dit. Ces gens sont épris de tout ce qui est de Dieu. Et ils disent comme l'apôtre Paul, ce n'est plus moi qui vis, mais ce Christ qui vit en moi. Parce que tout est mort en nous et Jésus règne en nous. C'est cela, les vierges sages. De gens qui s'étaient donnés entièrement pour lui. Non seulement elles attendaient l'époux, mais elles vivaient pour l'époux. Elles vivaient pour l'époux. Il y a des chrétiens qui attendent la venue de Jésus, mais ils ne vivent pas pour Jésus. Il y a des chrétiens qui attendent les bénédictions de Jésus, mais ils ne vivent pas pour Jésus. Regardez votre vie. Regardez les décisions que vous prenez. Est-ce que vous tenez en compte sa parole? Vous tenez en compte ses priorités? Ou bien c'est toujours tes priorités? La Bible dit, le royaume de Dieu d'abord. Et tout vous sera donné. Lorsque nous avons nos propres priorités et que nous avons laissé les priorités de la parole de Dieu à part, cela démontre que Jésus ne règne pas. Cela démontre que nous sommes toujours sur le trône. Voilà pourquoi nous avons des chrétiens. Nous avons des chrétiens dans l'église. Apparemment, nous prions, nous jeûnons, nous écoutons la parole de Dieu, nous disons des amens à la parole de Dieu. Mais l'un, il s'est donné totalement à Jésus. Il s'est abandonné totalement à Jésus. Sa volonté ne compte plus. Mais c'est la volonté de Jésus qui s'accomplit. Mais il y a l'autre qui dit à Jésus, Jésus fait ma volonté. Jésus accomplit mes désirs. Jésus fait ce que moi je suis en train de chercher. Et c'était ça la différence. Vous savez, lorsqu'on est un véritable chrétien, lorsque on s'est abandonné à Jésus, lorsque nous sommes de la classe de vierges sages, nous sommes souvent secoués. Nous sommes souvent secoués par la tempête dans notre vie. Sévèrement secoués. Mais nous n'abandonnons pas. Nous n'abandonnons pas. Mais il y a ceux qui, lorsqu'ils sont secoués par la maladie, sont secoués par la tempête, par des conflits, ils abandonnent. Ils n'arrivent plus à prier. Vous savez, lorsque vous êtes sauvés, lorsque Jésus devient votre maître et votre Seigneur, lorsque Jésus devient le tout dans votre vie, lorsque Jésus devient la raison pour laquelle vous vivez, rien d'autre ne compte. Même votre vie ne compte pas. Même votre vie ne compte pas. C'est ce que lui veut. C'est ce que lui veut. Pas ce que moi je veux. J'irai là où il m'envoie. Je ferai ce qu'il m'a demandé de faire. Je ne dépendrai pas de mes circonstances. Que ça aille ou que ça n'aille pas, Jésus est Seigneur dans ma vie. Ça marche ou ça ne marche pas, Jésus est Seigneur dans ma vie. Qu'il m'ait répondu à mes prières ou qu'il ne m'ait pas répondu à mes prières, Jésus est Seigneur de ma vie. Voilà, ça ne fait aucune différence dans la vie de ceux qui sont rachetés, de ceux qui font partie de la classe de vierges sages. La deuxième différence,
c'est que les sages étaient unis au Christ et les autres ne l'étaient pas. La Bible nous dit que lorsque l'époux est venu, les sages sont unis, ils sont entrés avec le mari, mais les folles ne l'étaient pas. L'union avec Christ, ça découle de la première différence. Lorsque Jésus règne dans notre vie, nous sommes devenus un avec lui. Voilà pourquoi Jésus, avant de partir au Père, il a dit, Père, je prie qu'il soit un. Ça, ce n'est pas seulement l'unité entre les hommes et les femmes dans le Seigneur, mais il a aussi dit, comme moi je suis dans le Père, vous êtes en moi. Vous êtes en moi. Lorsque nous venons au Seigneur, nous formons l'union avec lui. Et ça fait la différence. Nous sommes unifiés avec lui. Lorsque tu es uni au Seigneur, il y a une attitude. Il y a une façon de voir les choses. L'attitude, c'est celle-ci. Prenez tout de moi, mais ne prenez pas Jésus. Prenez tout de moi, mais ne prenez pas Jésus. Arrachez tout dans ma vie, mais n'arrachez pas Jésus. N'arrachez pas Jésus. Parce que Jésus est le centre de ma vie. Parce que vous êtes unis avec lui. Lorsque vous êtes chrétien, vous devez toujours vous demander combien vous êtes unis avec Christ. Combien vous êtes unis avec lui. Est-ce que vous êtes venus pour les bénédictions qu'il peut offrir ou vous êtes venus à lui parce que vous l'aimez? Parce qu'il est le Seigneur de votre vie. Parce qu'il est la raison de votre vie. Parce qu'il a donné un sens à votre vie. Parce que vous n'avez pas de sens sans lui. Vous n'avez pas de raison d'existence sans lui. Vous ne trouvez pas de joie de vivre sans lui. Vous ne trouvez pas de raison de vie sans lui. Il devient le centre de votre vie. Vous ne pouvez pas vous réveiller le matin sans penser à Jésus. Vous ne pouvez pas vous coucher le soir sans penser à Jésus. Il n'y a pas un jour qui se passe sans que vous ayez pensé à lui. Sans que vous ayez pensé à lui. C'est ça l'union avec Christ. Cette union fait de nos épreuves. Cette union fait de nos afflictions, de nos pertes, de nos peines, de notre chagrin, non seulement supportable, mais précieux, mais doux, une cause d'action de grâce, une question de gloire. Cette union est tellement forte que lorsque nous passons par des afflictions, lorsque nous passons par des troubles, lorsque les gens nous injurient, lorsque les gens nous insultent, lorsque les gens nous calomnient, lorsque les gens nous troublent, cette union est tellement forte et que rien de ces troubles, rien de ces problèmes n'a d'effet au nom des faits dans notre vie. Parce que cette union est tellement forte, elle est tellement forte. Vous savez, la Bible dit que nous passerons par le feu et le feu ne nous embrasera pas. Nous passerons par les eaux et les eaux ne nous submergeront pas. La Bible nous dit que lorsque nous sommes chrétiens, nous ne pouvons pas éviter les tempêtes. Nous ne pouvons pas éviter de passer par le feu. Et même la Bible dit que l'or est éprouvé dans le feu. Si vous êtes précieux dans les yeux de Dieu, vous passerez par le feu. Vous passerez par des situations très difficiles. Très, très difficiles. Mais lorsque vous êtes des cinq vierges sages, lorsque vous êtes un vrai chrétien, ces troubles, ce feu, ne font que endurcir ou fortifier votre foi. Ça ne vous décourage pas. Mais les faux chrétiens, les vierges qui étaient folles, ils abandonnent. On abandonne, on utilise nos feux comme des excuses. On utilise nos problèmes comme des excuses. On utilise tous ces problèmes comme des excuses. Mais un vrai chrétien, il trouve que les souffrances, les afflictions, les moments difficiles dans sa vie, il tourne ça en sujet de louange, en sujet d'action de grâce. Est-ce que vous pouvez aller vers le Seigneur au lieu de le glorifier, au lieu de le louer pour des bienfaits qu'il a accomplis dans votre vie, mais vous le louez pour des feux, pour des tempêtes,
pour des situations difficiles, pour des troubles, pour ces situations difficiles. Vous louez le Seigneur. Seigneur, je t'adore, je te glorifie parce qu'aujourd'hui j'ai échoué. Seigneur, je te glorifie parce qu'aujourd'hui j'ai eu un accident. Seigneur, je te glorifie aujourd'hui parce que une porte m'a été fermée. Parce que vous croyez dans tout votre cœur que le Seigneur est plus important que ces portes-là. Le Seigneur est plus important que les portes. Il y a des gens qui abandonnent, qui n'adorent pas. Quand il est temps d'adorer, ils n'adorent pas. Oh, aujourd'hui, je suis malheureux. Aujourd'hui, ça me fait vraiment du mal. Seigneur, quand on a donné le sujet de louange, lui, il attend seulement qu'on passe vite. Qu'on passe vite. Quand il arrive, qu'on nous demande de chasser les démons. Maintenant, nous allons prendre autorité. Là, vous voyez la personne qui n'adorait pas. La personne qui ne louait pas, qui était assis comme s'il s'ennuyait, il s'élève, il commence le combat spirituel. Où est la louange? Où est l'adoration? Pourquoi l'adoration s'est retirée de nos lèvres? Parce que nous pensons que pour louer Dieu, il doit avoir fait quelque chose de bon. Il doit avoir fait quelque chose de grand. Pourquoi je dois le louer? La Bible dit que nous devons le louer en tout temps. Nous devons le louer en toutes circonstances, à tout moment, qu'il pleuve ou qu'il neige, nous devons adorer et louer le Seigneur. Lorsque rien n'a marché, nous adorons le Seigneur. Lorsque les portes ne sont pas ouvertes, nous adorons et nous glorifions le Seigneur. Lorsque les promesses ne se sont pas accomplies dans notre vie, nous glorifions le Seigneur. Parce que la chose la plus importante, c'est lui, c'est pas nous. Il est la raison de notre vie. Il donne un sens à notre vie. Lorsque nous passons par le feu, lorsque nous passons par toutes ces choses, cela ne touche pas à notre foi. Cela ne touche pas à notre foi. Même lorsque nous sommes dans la fournaise, comme Shadrach, Meshach et Abednego. Dans la fournaise, vous allez nier le Seigneur. Shadrach, Meshach et Abednego, vous allez adorer ces statues. Vous n'allez pas adorer votre Dieu. Ils ont dit, écoutez, vous pouvez nous tuer. Vous pouvez nous mettre dans la fournaise. Nous sommes prêts à brûler. Nous sommes prêts à partir. Vous savez, lorsque vous êtes un vrai chrétien, lorsque vous êtes des vierges sages, vous vous tenez. Lorsque l'ennemi vous dit, vous allez mourir comme ça, si vous continuez à servir le Seigneur comme ça, vous dites, je préfère mourir pauvre, je préfère mourir comme je le suis, mais je préfère aller vivre avec le Seigneur. Je préfère vivre pour le Seigneur, mais je ne veux pas compromettre. Je ne veux pas compromettre à ma foi parce que je n'ai pas eu. La Bible dit, à quoi sert-on à un homme de perdre son âme quand il a tout gagné? À quoi sert-il à un homme de gagner tout, à gagner le monde et à perdre son âme? On doit arriver à réaliser que Jésus est le plus important. La troisième différence entre ces 10 vierges, les vierges folles dépendaient de l'huile des autres. La Bible nous dit que lorsque l'époux est venu, les 5 vierges folles, elles se sont réveillées. Elles sont parties chez les vierges sages. Elles ont demandé de l'huile. Donnez-nous de votre huile. Parce que nous n'en avons pas pour allumer nos lampes. Et il y a les faux chrétiens qui dépendent des autres. De faux chrétiens dépendent des autres. Quand il vient à l'église, quand il voit l'animation, quand il voit les gens acclamer, adorer, louer, lui aussi commence à louer, lui aussi commence à chanter, lui aussi, il regarde ce que les autres font. Mais lorsqu'il va dans une autre église, il n'y a pas la louange. Lorsqu'il va dans une autre église, il n'y a que 2 personnes, il y a 3 personnes. Il regarde autour et il se demande où sont les autres. Mais comment vous demandez où sont les autres? Mais qui es-tu? Toi, tu es parmi les autres. Toi, tu es parmi les autres là qui devraient venir. Imaginez quelqu'un d'autre qui était venu avant toi. Il s'est demandé où sont les autres. C'était toi. Et maintenant, toi, tu es venu. Toi, tu demandes maintenant où sont les autres. Parce que vous dépendez des autres. Il y a des chrétiens qui dépendent des atmosphères. Ils dépendent des environnements. Ils dépendent de ça. Ils ne sont pas vrais.
Ils ont besoin d'un frère, d'une sœur pour le motiver. Ils ont besoin de quelqu'un d'autre. Ils veulent bénéficier du feu de quelqu'un d'autre. Des chrétiens qui adorent lorsqu'ils voient tout le monde en train de s'agenouiller. Lui aussi s'agenouille. Mais lorsqu'il est seul, il ne le fera pas. Il vient à l'église pour prier, mais à la maison, il ne prie pas. Il dépend des autres. Moi, je n'arrive pas à prier seul. Je prie seulement lorsque nous sommes en groupe. Lorsque j'entends les autres prier, alors je prie. Des chrétiens qui dépendent des autres, qui dépendent de l'onction des autres, qui dépendent du feu des autres. Et c'est comme ça que les vierges folles ont raté le ciel. Elles ont raté le rendez-vous. On ratera le rendez-vous dans notre vie. On ratera le rendez-vous, notre percée, ta percée. Vous allez la rater parce que vous dépendez des autres. Votre foi dépend des autres. Vous abandonnez même la foi à cause de quelqu'un d'autre. Vous faites des choses tout simplement parce que vous avez vu des autres. Un vrai chrétien, lorsqu'il vient dans la prière, il vient à l'église, il vient au culte et il ne trouve personne. Il ferme les yeux et il s'en fout. Et il prie comme s'il y avait des milliers de gens. Comme s'il y avait des milliers de gens. Même lorsque vous marchez seul, ce n'est pas un problème parce que je ne dépends pas des autres. Je dépends de lui. Je dépends de Jésus, je dépends de sa force, je dépends de son onction. Il m'a donné l'onction, il m'a donné la puissance, il m'a donné la vie et je peux aller. Si je ne suis pas en mesure d'achever ma course, je peux retourner vers le Seigneur, il peut encore me ravitailler. Mais il y a plein de chrétiens aujourd'hui qui dépendent de l'onction des autres. Nous avons besoin des uns et des autres, oui. Mais nous ne dépendons pas des uns et des autres. Si tu dépendais de moi, alors si je tombais. Il y a des chrétiens qui sont comme un arbre, penchés d'un côté, penchés sur le support d'un autre. Les vierges sages, le vrai chrétien, non seulement il s'appuie sur Jésus, mais il est comme un bout d'arbre greffé dans un autre arbre. Il s'est détaché de sa propre racine. Il a été complètement coupé et greffé profondément en Christ. Un vrai chrétien, il est complètement coupé de ses racines. Vous savez, lorsque tu deviens chrétien, vous n'avez plus de racines de vous-même. Vous ne tenez plus de vous-même. Et vous êtes comme coupé, déraciné et greffé à Jésus. Et Jésus devient Jésus devient la plante à laquelle vous êtes ou l'arbre auquel vous êtes attaché. Jésus devient l'arbre auquel vous êtes attaché. Vous êtes attaché à quoi? Vous êtes attaché à quoi? À quoi est-ce que vous êtes attaché? Si vous vous êtes attaché à Christ, à Jésus, alors la Bible dit que vous ne deviendrez jamais sec. Un arbre qui est branché à Jésus, greffé à Jésus, ne deviendra jamais sec. Lorsqu'il y a le trouble, lorsqu'il y a des problèmes, lorsqu'il y a des difficultés, nous sommes attachés à Jésus. Nous sommes attachés à cet arbre. Et nous ne pouvons jamais devenir secs. Et nous avons la vie parce que nous prenons notre vie de lui. Nous ne prenons pas notre vie de quelqu'un d'autre. Combien de gens dépendent d'un mari, d'une femme, des amis, de leur travail. Ils dépendent de leur famille. Ils dépendent de leur pasteur. Ils dépendent de leur prophète. Combien dépendent des prophètes aujourd'hui? Ils ne prient que lorsque le prophète organise une prière. Ils ne prient que lorsque le prophète a dit, mais est-ce que vous pouvez écouter Dieu vous-même aussi? Est-ce que vous pouvez aussi écouter Dieu?
Même votre prophète, même votre pasteur, lui aussi est un morceau d'arbre qui est greffé à Jésus. Amen. Toi aussi, tu es greffé à Jésus. Nous tous là, nous sommes greffés à Jésus. Nous tous là, nous dépendons de Jésus. Nous sommes tous greffés à un seul arbre qui est Jésus. Mais qu'est-ce qui vous fait croire que votre prophète, que votre pasteur, lui, il est branché à un arbre qui est différent de votre? Qu'est-ce qui vous fait penser à ça? Qu'est-ce qui fait que cette personne-là, il est spécial, il est différent? Il est vrai que nous avons reçu des onctions différentes. En d'autres termes, nous avons reçu des différents appels. Si je suis pasteur, je ne fais pas ce que tu fais. Si je suis prophète, je ne fais pas ce que tu fais. Mais cela ne veut pas dire que nous dépendons des pasteurs, des prophètes, des autres, des amis. Parce que nous dépendons d'un seul arbre. Cet arbre, c'est Jésus. Cet arbre, c'est Jésus. Et voilà pourquoi nous devons rester attachés au Christ. Êtes-vous attachés à lui? La quatrième et la dernière différence entre les sages, entre les vierges sages et les folles, était que les sages ont pris de l'huile dans leur vase avec leur lampe. Les sages avaient pris de l'huile. Et elles avaient pris de l'huile. Elles avaient de l'approvisionnement. Elles avaient de la réserve. C'était ça la différence. Lorsque l'époux est venu, on a crié, elles se sont réveillées. Et voilà, les 5 sages, elles avaient de l'approvisionnement. Elles avaient de l'huile en réserve. Et les folles n'en avaient pas. Les sages s'étaient préparés à une longue attente. Et c'est cela la sagesse. Et c'est cela la sagesse. La sagesse, c'est de savoir que notre voyage avec le Seigneur peut être très long. Peut être très long. Il y a des gens qui sont venus dans le christianisme. Il y a des chrétiens qui croient que tout sera miracle. Tout sera miracle. Tout sera comme un coup de bâton magique. Il suffit de prier et ça va se faire. Il suffit de lier et ça va changer. Il suffit de briser et ça se brise. Et tout va pour le mieux. Et ces chrétiens, lorsqu'ils ont brisé, ils ont chassé, ils ont lié, ils ont ligoté, ils ont je ne sais pas quoi, ils réalisent qu'ils sont toujours au point de départ. Ils sont au point de départ. Après avoir fait tout ça, ils sont toujours au point de départ. Pourquoi? Parce qu'ils ne s'étaient pas préparés à un long voyage avec le Seigneur. Ils ne s'étaient pas préparés. Ils ne s'étaient pas préparés à un long voyage avec le Seigneur. Ils croyaient qu'il suffit seulement de faire ça. Faites attention aux solutions miracles. Mes frères et sœurs, faites attention aux solutions miracles. Les gens qui nous promettent des miracles comme par un coup de bâton magique. Ça va se faire, on dit seulement ça va se faire. Faites attention, notre Dieu n'est pas un magicien. Dieu, il est plus qu'un magicien. Un magicien veut faire quelque chose pour vous impressionner, pour tirer votre attention, pour vous amuser même. Et il y a trop d'amusement, même à l'église. Trop d'amusement. Lorsque nous venons et quelqu'un il est là sur le podium et il fait des choses comme un magicien. Il fait des choses pour nous amuser. Et tout le monde regarde avec les yeux ouverts. Ils applaudissent. Et nous croyons que notre Dieu fait des histoires comme ça. Notre Dieu n'est pas là pour nous amuser. Il est notre Père. Il est là pour prendre soin de nous. Mais il est là aussi pour prendre soin de notre caractère. Il est là pour prendre soin de besoins qui sont beaucoup plus fondamentaux que la magie. Changer quelque chose en une seconde, cela ne changera pas votre vie. Dieu est là pour changer votre vie. Il est là pour changer même les racines. Il est là même pour changer le fondement, la fondation de votre vie. Voilà pourquoi il ne fait pas des choses comme des magiciens. Parce qu'il fait plus que les magiciens. Plus que le magicien. Faites attention à cela. Les sages avaient de l'huile.
Les folles n'avaient pas de l'huile. Elles n'étaient pas préparées à un long voyage avec le Seigneur. Ça prendra du temps. Parfois, ça prendra du temps. Parfois, ça prendra du temps. Je ne sais pas combien de temps vous êtes en train de servir le Seigneur. Mais une chose est vraie, que nous avons vu des chrétiens abandonner après un certain moment. Nous avons vu des gens qui ont cessé de prier après un certain moment. Si vous étiez en train de prier pour quelque chose dans votre vie, si vous étiez en train de vous attendre à quelque chose de la part du Seigneur, une bénédiction de la part du Seigneur, un changement de la part du Seigneur, je vais vous dire que tout est possible à Dieu. Dieu peut le faire aujourd'hui, Dieu peut le faire demain, Dieu peut le faire en l'instant même, mais une chose est vraie, nous devons nous préparer, nous devons avoir de l'approvisionnement, nous devons avoir de la réserve, nous devons nous attendre à ce que ça peut prendre du temps. Ça peut prendre du temps. Lorsque ça commence à prendre du temps, n'abandonnez pas. Ça, les gens n'aiment pas écouter. On aime écouter, ça va se faire aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est ton jour. Amen. Aujourd'hui, c'est ton jour. Amen. Mais depuis qu'on est en train de dire aujourd'hui, c'est ton jour là, est-ce que vous n'avez pas réalisé que ça fait 5 ans? Ça fait 10 ans, ça fait 15 ans, ça fait 20 ans. Aujourd'hui, c'est ton jour. Est-ce qu'un jour, vous pouvez pas vous réaliser et vous ressaisir et dire qu'écoute, j'ai écouté au jour, c'est mon jour il y a 5 ans. Aujourd'hui encore au jour, aujourd'hui c'est mon jour. Ah, écoutez, laissez ça être tranquille. Moi, je vais chercher l'Éternel d'une façon correcte. D'une façon correcte. Parce qu'il y a des slogans qu'on nous vend qui n'ont aucune importance. La réalité, c'est autre chose. Mais aujourd'hui, c'est ton jour. Aujourd'hui, c'est ton jour. Nous devons nous rendre compte que la vérité est que Jésus nous disait ici, dans la parabole des 10 vierges, que, écoute, lorsque vous avez votre lampe, lorsque vous êtes chrétien, lorsque vous avez votre foi, écoutez, ayez de l'approvisionnement, ayez de la réserve, parce que ça peut prendre du temps. Ça peut prendre du temps. Et la Bible nous dit que le mari a tardé à venir. Cette percée-là, vous attendez. Cette bénédiction-là que vous attendez. Le Seigneur ne dit pas que vous ne l'aurez pas, mais le Seigneur vous dit que je viendrai. Parce qu'en fin de compte, le Seigneur, l'époux est venu. Mais lorsqu'il viendra, est-ce qu'il va vous trouver à continuer à attendre? Oh, il va vous trouver que la lampe s'est éteinte, ça fait longtemps. La lampe s'est éteinte. Et laisse-moi vous dire quelque chose que je trouve très important. Ce n'est pas une question de lumière ici. Ce n'est pas une question de lampe ici. Parce que les 10 vierges avaient des lampes. Elles avaient de la lumière. En d'autres termes, ce n'est pas une question de foi ici. Nous tous, nous sommes chrétiens. Nous tous, Jésus était en train de parler aux chrétiens. Aux gens qui ont la foi, aux gens qui prient, aux gens qui attendent le Seigneur de manière authentique. Elles avaient toutes les lampes. Nous avons tous la foi. Mais la différence, c'est que les sages avaient de la réserve, de l'approvisionnement, et les folles n'avaient pas de l'approvisionnement. Et je crois même que les lampes des vierges folles, au début, probablement, ça brûlait plus fort. J'ose imaginer. Mais à la fin, lorsque l'époux est venu, la lampe s'était éteinte. C'est une question d'huile. C'est une question d'huile. Combien de chrétiens vous connaissez? Combien de pasteurs? Combien de ministères? Combien de prophètes vous connaissez? Lorsqu'ils avaient commencé le ministère, ils étaient en feu, en feu. Tout le monde parlait d'eux. Ils ont bougé le quartier. Ils ont bougé la cité. Ils ont bougé le pays. Tout le monde parle d'eux. Et maintenant, où sont-ils? Où sont-ils? La fin. La fin. Et je reviens au premier point que j'ai annoncé au début. La fin. Où sont-ils? Il y a des chrétiens qui couraient avec le Seigneur, qui avaient foi au Seigneur. Ils avaient la lampe. Mais où est cette lampe? Mon frère et ma soeur, vous étiez en train de servir le Seigneur. Vous étiez en train de vous adonner au Seigneur.
Il était tout pour vous. Vous lui donnez du temps. Où êtes-vous aujourd'hui? Où êtes-vous aujourd'hui? Le Seigneur dit, je suis en train de venir, je suis en train de venir pour vous bénir, pour la percer. Mais est-ce que je trouverai encore ces zèles-là? Est-ce que je trouverai encore cette passion-là? Est-ce que je trouverai encore ce feu-là? Est-ce que je trouverai encore cet engouement, cet enthousiasme? Est-ce que je le trouverai encore? Où c'est parti? Où c'est parti? Depuis que vous avez attendu, vous avez attendu, vous avez attendu. Les folles n'ont pas pris de l'huile avec leur lampe, mais les sages ont pris de l'huile. Moi, je vous conseille aujourd'hui, et je vous prêche et je vous exhorte aujourd'hui. Le secret de la marche avec Dieu, c'est de l'huile. C'est de revenir à Dieu chaque jour pour lui demander de renouveler cette huile en nous. De renouveler cette huile en nous. Lorsqu'il nous donne aujourd'hui, nous devons encore rentrer demain pour dire, Seigneur, j'en veux encore. Lorsqu'il vous donne aujourd'hui, vous rentrez encore demain, Seigneur, j'en veux encore. Lorsque le Seigneur a fait une grande chose dans votre vie, lorsque le Seigneur vous a utilisé puissamment, vous devez encore rentrer pour dire, Seigneur, j'en veux encore. J'en veux encore. Lorsque ce désir part, lorsque vous le perdez, alors en ce moment-là, vous commencez à perdre de l'huile. Il n'y a plus d'approvisionnement. Que le Seigneur nous aide tous à aller s'approvisionner chaque jour pour que nos lampes ne s'éteignent jamais. Que le Seigneur bénisse sa parole au nom de Jésus. Amen et amen. Nous allons chanter pour conclure ce moment et je veux juste chanter mon Jésus encore. Et lorsque nous chantons cette prière, je ne sais pas comment est-ce que le Seigneur vous a parlé. Nous allons nous abandonner au Seigneur, lui rendre tout et dire au Seigneur, Seigneur, renouvelle-nous, fais que nous soyons partis de ceux que tu as rencontrés, les vierges sages. Mon Jésus, ma Jesus. Mon Jésus, mon sauveur, rien n'est comparable à toi. Pour l'éternité, je veux chanter les merveilles de ton amour. Mon refuge, mon abri, mon réconfort, mon appui, que tout mon être, toute ma vie ne cesse de t'adorer. Poussons vers l'éternel, poussons vers l'éternel les cris de joie. Puissance et majesté, louange au roi. Les montagnes tremblent, les océans mugissent au son de ta voix. Émerveillé par les œuvres de tes mains, je veux t'aimer, te confier mon destin. Rien n'est précieux si ce n'est ta promesse en moi. Poussons vers l'éternel, poussons vers l'éternel des cris de joie. Puissance et majesté, louange au roi. Montagnes tremblent, les océans mugissent au son de ta voix. Émerveillé par les œuvres de tes mains, je veux t'aimer, te confier mon destin. Rien n'est précieux si ce n'est
ce n'est ta promesse. Oh, rien n'est précieux si ce n'est ta promesse en moi. Rien n'est précieux si ce n'est ta promesse en nous, Seigneur. Père, nous te prions au nom de Jésus. Fais de nous d'être de la classe des vierges sages. Donne-nous d'être sages pour savoir comment vivre et pour que nous ne puissions pas rater ce grand rendez-vous, le rendez-vous de notre vie. Nous t'attendons, Seigneur, dans un domaine ou dans un autre. Nous attendons une percée dans un domaine ou dans un autre. Nous attendons l'accomplissement de ta promesse dans un endroit ou dans un autre. Mais nous ne savons pas quand est-ce que cela va se faire. Seigneur, nous venons et prier que nous n'allons pas rater ce rendez-vous en étant fous. Enseigne-nous encore à vivre comme ces femmes, vierges, sages. Au nom de Jésus, nous te le prions. Amen et amen. Que le Seigneur vous bénisse et n'hésitez pas de partager avec tous ceux que vous connaissez dans vos contacts. Et n'oubliez pas également, si vous ne vous êtes pas encore abonné sur notre chaîne, abonnez-vous et que le Seigneur va vous bénir. Nous vous retrouvons la semaine prochaine. Bye.